yoga. On se place sur la brique. Voilà, installez-vous confortablement sur votre brique. Vous pouvez donc vous placer en demi-lotus. Donc dans le demi-lotus, ce qui est intéressant, c'est de garder l'alignement de votre genou-cheville. Et c'est là. Et finalement, c'est pas le genou qui pivote, c'est la hanche. Vous voyez, voilà, ça c'est le demi-lotus. Mais si on n'est pas bien, on se met en lotus. Mais à savoir qu'en demi-lotus, pour être confortablement installé, parce que des fois ça fait mal au genou de croiser, c'est la hanche finalement qui fait la flexion, non pas le genou. Parce que si vous faites la flexion avec le genou, ça fait mal. Et non, c'est la hanche. Et là, on est bien installé. Normalement, on peut rester. Voilà, à essayer, hein, parce que si on est mal au départ, hein, comme ça. Mais c'est vrai que c'est une position de yoga. Et on demande d'être souvent dans le demi-lotus. Voilà, mais si ça ne va pas, bien sûr qu'on se place un pied devant, un pied derrière. Il n'y a pas de souci. Voilà. Hein, vous voyez, hein, voilà. Mais si vous avez mal au genou, c'est que vous avez mal placé votre genou. C'est que vous avez fait un mouvement de flexion du genou sur le côté. Et c'est la hanche qui doit le faire. Voilà, et puis là, vous vous installez confortablement. Lâchez le bassin sur la brique. Relâchez bien les muscles du visage, les mâchoires. Si vous voulez, pour commencer ce cours, vous pouvez ressentir en fermant vos yeux le regard intérieur. Vous pouvez vous aligner, vous grandir, vous auto-grandir naturellement. Vos épaules sont basses. Et puis on va ressentir sa respiration. Installez votre respiration au bord de vos narines. Cette respiration qu'on n'a pas conscience, essayez de la ressentir, qui rentre, qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, vous allez maintenant prendre conscience de deux points importants en yoga. Donc, c'est le point Muladhara, qui est le point racine, qui se trouve vraiment au niveau des organes sexuels, donc le périnée. Et ce point énergétique, qui est le premier chakra, qu'on appelle le chakra racine, et vous avez un point de l'intuition entre vos sourcils, qu'on appelle en sanskrit ajna. Voilà, et ce point est localisé vraiment entre les sourcils, vers le front. C'est le troisième œil, le regard intérieur, l'intuition, le soi suprême, la connaissance. Et vous allez ressentir la respiration qui part de ce point Muladhara et qui remonte jusqu'à ce point Ajna et qui redescend. Donc votre colonne dans l'axe se remplit d'air. À l'inspire, vous respirez ventre, côte, clavicule, jusqu'à remonter vers Ajna. Et clavicule à l'expire, côte, ventre, pour aller jusqu'à Muladhara. Vous pouvez bien prendre conscience de Muladhara, engager la racine, engager votre périnée. Voilà, et je vous invite à faire plusieurs respirations
Par exemple, on peut inspirer en 4 temps, expirer en 4 temps pour commencer. Bien prendre conscience de votre respiration. Puis maintenant, on va la faire carré. Donc, vous allez inspirer, ventre, côte, clavicule, jusqu'au point ajna. Gardez à plein, poumon plein, 4 temps. Expirez, clavicule, côte, ventre, en gardant le périnée engagé. Pour ne pas perdre d'énergie, gardez votre périnée engagé. Voilà, et continuez ces respirations qu'on appelle la respiration carrée. On inspire en 4 temps. On reste 4 temps poumon plein. On expire en 4 temps. Engagez Muladhara et gardez poumon vide 4 temps. Donc il y a des rétentions en haut et en bas à chaque fois. Et continuez à votre rythme, votre respiration carrée. Et vous pouvez, dans votre tête, chanter à l'intérieur de vous le son So à l'inspire, Ham à l'expire. Soham. Donc, qui veut dire en sanskrit, je suis tout cela. Et vous faites une dernière respiration carrée. Très bien. Et vous allez maintenant abandonner la respiration carrée pour enlever la brique. Et on va changer le croisement de vos jambes et mettre les mains sur vos genoux et bouger le buste. Alors là, j'expire, donc tout est par le nez, la respiration, d'un côté, de l'autre, donc c'est une grande expire, et à l'inspire, on revient dans l'axe. Et vous imaginez devant vous, là, une petite lumière, une petite bougie, devant vous, vers le sol, et vous regardez la bougie, vous expirez d'un côté, vous expirez de l'autre et vous inspirez quand vous revenez. Allez, on expire d'un côté, de l'autre. On inspire quand on revient dans l'axe. Voilà, et faites le mouvement qui permet de vous mobiliser. Et vous inspirez en revenant dans l'axe. Et encore. Allez, je regarde toujours ma flamme imaginaire devant moi. Et vous revenez dans l'axe. Pour des inclinaisons latérales, donc expirez, inspirez, on change de côté. Expirez, inspirez. Donc c'est pareil, là vous pouvez bien faire votre respiration carrée, vous avez le temps, vous inspirez, vous gardez, vous expirez, tenez votre base. Quand je dis base, c'est votre Muladhara, votre premier chakra, Muladhara, premier chakra racine.
Voilà, je fais une petite rétention à plein et à vide à chaque fois. Et vous revenez tout doucement. Et là, vous mobilisez le dos, arrondir la colonne, expire. Inspire, redressez votre dos. Expire pour arrondir, roulez le sacrum coccyx vers l'arrière. Inspirez, redressez la colonne. Et encore, expirez, arrondir. Inspirez, vous redressez la colonne. Et on revient tout doucement pour vous mettre sur vos genoux. Les mains dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. On va échauffer les poignets, donc on va aller un petit peu en avant et vers l'arrière. Et vers l'avant et vers l'arrière. Donc vous allez avancer vers l'avant, vous sentez les poignets s'échauffer, ça tire un petit peu au niveau des poignets. Voilà, et puis je vais aller vers l'arrière, Utthita Balasana, étirez bien vos bras devant. Voilà, cherchez à faire déraper votre tapis tellement vous étirez toute la colonne. On revient Virālasana, qui est la posture de la table. On agrippe les orteils dans le sol et on va faire la posture du chien, la tête en bas. Voilà, et puis on va rester dans la posture du chien, la tête en bas. On va ouvrir bien ses omoplates. Si vous sentez que vos talons ne touchent pas le sol, ça n'est pas grave. Vous ouvrez bien votre dos et vous pouvez marcher dans le chien, une jambe pliée, une jambe tendue. Une jambe pliée, une jambe tendue. Une jambe pliée, une jambe tendue. Voilà, marchez bien dans votre chien. Et vous allez pouvoir plier les genoux, regarder vers vos mains, et puis avancez tout doucement les pieds vers les mains. Placez les mains au-dessus des genoux pour dérouler tout doucement la colonne. Prenez le temps de dérouler votre dos. Voilà, bien prendre le temps de dérouler la colonne. Voilà, parfait. Et de là, on va faire des salutations au soleil. Donc, vous allez vous placer les pieds parallèles. Vous pouvez même mettre les gros orteils en contact pour la posture Samastiti, posture d'alignement, d'égalité, sentir vos appuis dans le sol, surtout les appuis des pieds dans le sol. Engagez bien votre chakra racine, Mula Bandha. Inspirez pour étirer la colonne. Étirez bien votre dos. Expirez, plongez vers l'avant. Voilà, descendez, descendez bien dans le sol. Pour amener les mains au sol, pliez les genoux. Regardez le troisième œil. Donc maintenant vous connaissez Ajna. Et allongez la jambe droite puis la jambe gauche dans la planche Dandasana. Posez vos genoux et on va faire Chaturanga Dandasana. Descendez comme un bâton. C'est vraiment la force des bras qui vous font descendre. Bassin en même temps que le menton et le sternum.
Et là, on va faire la posture du cobra. On redresse la colonne. Inspirez. Expirez, on redescend. On repousse les mains au sol pour refaire la posture Utthita Balasana. Voilà, étirez bien votre dos. On revient sur vos genoux, agrippez vos orteils, Adho Mukha Svanasana. Le chien la tête en bas. Et gardez la posture. 5 respirations complètes. Donc respirez bien le long du canal de la colonne. Sentir bien la respiration, descendre jusqu'au coccyx, remonter jusqu'au chakra ajna. Si besoin, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Et puis vous regardez vers vos mains et vous faites un grand pas, les pieds vers les mains. Inspirez, on regarde Ajna. Expirez, absorbez le nombril dans la colonne. Et vous remontez les bras en ouverture. Prenez le temps de remonter. Voilà, prenez le temps de faire ces salutations. Et puis, voilà, étirez bien la colonne. Bien, super. Et là, vous pouvez replacer les mains en prière pour ressentir votre alignement, votre respiration. Prenez un petit temps pour recevoir. Allez, deuxième salutation, la même, mais beaucoup plus rapide, un peu plus fluide. Inspirez, s'étire. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez. Regardez vers vos mains. Expirez et planche. Inspirez sur vos genoux. Expirez, descendre, chaturanga, descendre tout doucement. Avec la force des bras. Voilà. Et roulez les épaules vers l'arrière. Regardez le point Ajna. Le cobra. Revenir. Repoussez les mains au sol. Viralasana. Utthita Balasana. Et Adho Mukha Svanasana. Poussez bien les fesses vers le ciel. Voilà, appuyez bien les mains en étoile dans le sol. Ressentir la respiration avec Mula Bandha. Pliez vos genoux, regardez vers les mains. Et un grand pas. Inspirez. Regarde Ajna, expirez. On absorbe bien le nombril dans la colonne et on remonte le dos droit. Prenez le temps de remonter. Voilà, inspirez. Vous pouvez faire une petite extension si ça va pour vous. Expirez, revenir dans l'alignement. Donc, dans la troisième salutation, je vais rester sur le chien qui regarde la lune, c'est-à-dire c'est le chien tête en haut. On va rester 3 fois sur cette posture. On va essayer de ne pas faire le cobra, mais le chien qui regarde la lune, si ça va pour vous. Allez, inspirez, s'étire. Expirez pour plonger vers l'avant dans un dos bien droit. Placez les mains au sol, pliez les genoux, regardez Ajna. Et là, la planche, Dandasana.
Expirez, posez vos genoux, inspirez. Descendre en agrippant les orteils au sol. Descendre doucement, hein? Doucement, doucement. Voilà, agrippez bien vos orteils au sol et restez. Alors là, voilà, je descends la caméra. Donc vous avez les orteils au sol. Vous mettez les mains comme le cobra vers la poitrine de chaque côté. Serrez les coudes. Et puis dans une grande inspire, vous remontez et vous regardez devant vous vers Ajna et vous décollez vos cuisses si c'est possible. Et vous expirez, vous redescendez. Voilà, tout doucement. On va le faire encore 2 fois. Hein. Voilà. Engagez bien Mula Bandha en même temps. Hein. Allez, on repousse les mains dans le sol, les orteils sont agrippés au sol. Hein. Inspirez, donc si vous pouvez décoller les cuisses, c'est très bien. Sinon, vous gardez les cuisses au sol. Le chien qui regarde la lune. Expirez, vous reposez. Une dernière fois. Allez, inspirez. Décollez les cuisses. Regardez devant. Expirez. Voilà, et puis on remonte pour Viralasana et Utthita Balasana. Je m'étire. Récupérez dans cette position de flexion. On va revenir, Viralasana, agripper les orteils dans le sol et le chien la tête en bas, repousser les fesses vers le ciel. Montez sur la demi-pointe, inspirez sur les demi-pointes, expirez talon dans le sol, vers le sol, même si ça ne touche pas. Inspirez, je monte en demi-pointe. Expirez, je descends les talons vers le sol. Et dernière fois, inspirez, expirez. Je regarde vers mes mains et je fais un grand pas où vous pouvez sauter également. Hop, un pied après l'autre. Inspirez, le regard vers Ajna. Expirez, absorbe le nombril dans la colonne. Et vous remontez en appuyant bien les pieds dans le sol. Vous remontez. Voilà, remontez pour faire la posture de Samastiti. Et s'aligner, ressentir, observer les salutations. Et on va faire la posture où on attrape les orteils, Padangusthasana, où on va attraper les pieds. Donc vous allez ici monter vos bras, placer les mains au niveau des coudes, vous allez attraper vos coudes, voilà, vous ouvrez bien, donc ça va étirer les aisselles, hein, le fait d'attraper les coudes, on se suspend. Et vous allez descendre tout doucement. Donc, pour l'instant, j'ai mon dos plat, le plus possible en dos plat. Et puis là, je vais descendre pour faire la posture Padangusthasana, où on va attraper avec donc les gros orteils, index majeur sous le gros orteil, et pouce dessus. Et vous relâchez. Vous avez vos pieds bien parallèles, hein, largeur à peu près, bassin. Voilà, et vous restez. Sentir la respiration le long du canal de la colonne, dans l'axe. Remonter, descendre.
dans mes postures Mula Bandha engagées, toujours, pour ne pas perdre de l'énergie. Vous pouvez laisser les coudes vers l'extérieur et mettre les mains sous la voûte plantaire pendant Padang-Ashtasana. Donc vous allez mettre vos mains vraiment jusqu'au poignet. On va mettre tout le pied sur la paume de main. J'ai plié mes genoux parce que c'est trop dur pour moi, j'ai pas assez de souplesse. Et j'ai mes côtes sur mes cuisses et ça fait beaucoup plus de bien. Maintenant, si vous arrivez à tendre les jambes, tant mieux. Et puis, on va sortir de la posture et on va replacer les mains au niveau des hanches et remonter dans un dos droit plat. Voilà, et puis revenir tout doucement. Bien. Alors, mettez un mur pas loin de vous ou vos briques de chaque côté pour mettre en place la posture Parvottanasana, qui est la posture, vous savez, où je mets les briques de chaque côté ou un mur devant moi, comme vous voulez. Vous, ça va les briques, je pense. Et on a les pieds parallèles, on revient Samastiti, bien vous aligner. Voilà, bien sentir l'engagement de vos cuisses, votre égalité, parce qu'on travaille surtout la force, l'ancrage. On met le pied droit derrière. Voilà, pied droit derrière. J'espère que vous voyez mes pieds. Très bien. Et là, on va rentrer dans la posture, les mains devant. Vous allez placer les mains derrière au niveau des reins. Ça va permettre d'ouvrir vos épaules. Inspirez. Et à l'expire, vous allez descendre tout doucement avec les hanches bien alignées, bien parallèles. Et on rentre dans la posture Parvottanasana. Vous pouvez placer les mains sur les briques sans appuyer dessus. Juste pour vous aider. Voilà, c'est un petit support, mais je ne m'appuie pas dessus. Et j'aligne bien mes épines iliaques. Donc il n'y a pas de hyperextension des genoux, les genoux sont souples. Et là, on va la faire en torsion. Donc ma main gauche va aller sur la brique droite et je vais ouvrir. Voilà, et je respire. Voilà, je fais plusieurs respirations. Donc vous pouvez regarder votre pouce droit ou regarder devant vous. Ou regardez le sol si vous sentez que vous avez des problèmes de nuque. Ouvrez bien vos épaules. Et vous allez sortir de la posture tout doucement. Revenir dans l'axe, mettre les mains au niveau des hanches et remonter tout doucement dans l'alignement et revenir parallèle.
Très bien. Ressentir cette posture d'un côté, ces énergies, hein, d'un seul côté. Et là, on va faire de l'autre côté. Donc, on va maintenant mettre les briques de chaque côté, pieds parallèles, Samastiti. Et c'est le pied gauche maintenant derrière. Un petit pas derrière, hein, pas besoin d'être trop grand. Allez, on rentre dans la posture. Inspirez. Place les mains derrière au niveau des reins. Resserrez vos coudes. Expirez, rentrez dans la posture. Parvottanasana. Et si ça va, placez les mains sur les briques. Alignez votre bassin. Les épines iliaques bien parallèles. Hein. Pour cela, la jambe qui est devant, je pousse un peu mes épines iliaques vers l'arrière. Mon épine iliaque vers l'arrière. Voilà, pour bien placer mon bassin. Je respire dans l'axe, le long du canal de ma colonne. Mula Bandha. Et la faire en torsion. Donc pour moi, ma main gauche maintenant sur... Ma main droite sur la brique gauche pour moi. Je fais la torsion. Voilà, et vous ouvrez. Votre bassin n'a pas changé. C'est le buste qui s'ouvre et surtout les épaules. Le regard vers le pouce. Et puis vous sortez de la posture pour revenir parallèle. S'aligner à nouveau. Ramenez votre pied derrière, aligné, les deux pieds bien alignés. Et là, vous remontez les mains au niveau des hanches, en dos droit. Prenez le temps de remonter. Prenez le temps pour vous réaligner, ressentir. Bien ressentir votre alignement. Bien, et puis vous allez faire maintenant Prasarita Padottanasana, qui est la posture de l'écart. Mes briques, je vais les mettre devant, hein, vous savez, pour pouvoir mettre le front dessus. Aujourd'hui, on va mettre les mains derrière, hein, ici, crochetez vos doigts, et on va remonter les bras. Donc on écarte bien, on a bien les pieds ancrés dans le sol, surtout les petits orteils qui ne décollent pas. Et vous rentrez dans la posture Prasarita Padottanasana. Amenez le front sur les briques. Si besoin, gardez les genoux légèrement fléchis. Et sentez à nouveau la colonne se remplir d'air. Dans l'axe. Et puis vous relâchez vos bras. Voilà, vous détendez bien les épaules.
Et puis on va sortir de la posture. On place les mains au niveau des hanches et on remonte dans un dos droit. Voilà, et revenir. Samastiti. On va faire une posture de force, Utkatasana. Je prends mes briques, je mets une brique entre mes genoux et l'autre brique entre mes mains. Donc ça va travailler bien les cuisses. Et vous faites la posture de la chaise. On va rester 5 respirations. Donc une brique entre les cuisses, entre les genoux. Un petit peu plus en haut des genoux. Et on rentre dans la posture Utkatasana. Voilà, vous pouvez regarder devant vous et vous restez. Voilà. Et serrez bien vos genoux, serrez bien la brique devant. On va travailler en force les cuisses et les épaules. Respirez bien. Et puis vous sortez de la posture. Parfait. Et on va mettre les briques de côté et travailler nos équilibres. Comment vous êtes dans l'équilibre aujourd'hui? Voilà, donc travail d'équilibre. Alors je vais vous proposer aujourd'hui la demi-lune. Donc on va avancer votre pied droit, pointer votre pied gauche. Je peux me servir des briques ou d'un meuble à côté de moi, pas de souci. Briques du côté droit ou meuble du côté droit. On peut s'aider d'un meuble ou d'un support comme une chaise. Vous penchez et puis vous mettez votre main sur les briques et vous ouvrez. Alors si c'est trop difficile, vous pouvez tout simplement tenir un mur et vous penchez et vous ouvrez une jambe. Voilà. Donc la brique, c'est peut-être trop bas pour toi, Brigitte. Le mur. Tiens, un mur. Voilà. Et hop, tu penches. Comme un pendule, un peu. Voilà. Et là, c'est pas évident. C'est la posture, je trouve, la plus dure en yoga. Pour moi, c'est la posture la plus dure. Voilà. Donc le regard est face. Et les personnes qui sont vraiment bien dans cet équilibre, vous fermez les yeux. Vous allez voir que pas évident du tout. Et puis vous allez sortir de la posture, c'est très bien. Voilà, revenir. Samastiti, bien égaliser vos appuis. Et on va changer de côté. Donc moi j'ai besoin absolument des briques. Parce que des fois on peut toucher le sol, mais les briques ça aide beaucoup. Ou la chaise, ou le mur. Le mur c'est très bien, ne vous inquiétez pas. Le mur on le tient d'un doigt et vous êtes en équilibre. Allez, on rentre dans la posture de la demi-lune. Donc on penche, on est sur un seul appui. Et puis on va peut-être tenir ou ces briques ou directement au sol. Voilà, bien Dani. Et bien, bien, bien Martine. Voilà, si vous êtes bien, eh bien vous fermez les yeux. J'espère que Michel aussi, ça va pour toi. Tu ne te casses pas la figure. Et puis vous sortez de la posture. Voilà, pour revenir. Et on va faire la posture de l'arbre. Alors, on met son pied le plus haut possible, ou vers le pubis, ou en bas du genou, ou en haut du genou. Et on s'installe dans la posture de l'arbre. Main en prière. Dans la posture de l'arbre, on va ouvrir les doigts collés ensemble, les pouces écartés des doigts et resserrer vos omoplates. Et vous allez inspirer. Et à l'expire, vous revenez les mains en prière tout doucement. Et on va le faire encore 2 fois. Inspirez,
Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, les doigts vers le ciel. Vous sentez vos omoplates s'ouvrir, se serrer. Et vous revenez. Voilà. Une dernière fois. Allez, sentir bien l'ouverture de votre sternum, ce qui va permettre de serrer vos omoplates dans l'ouverture. Et revenir. Et puis vous sortez de votre posture. S'aligner, samastiti. On va changer de côté. Allez, on essaye de faire de l'autre côté, puis on va voir la différence entre les deux côtés. Hein. Il y a toujours un côté qu'on préfère. Hein. Là, je suis du mauvais côté, moi. Allez, on essaye. Et inspirez. Ouvrez les doigts vers le ciel. Expirez. Ramenez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on va sortir de la posture. S'aligner. Et on va enrouler toute la colonne et faire toutes les postures à l'assise. Je vous attends sur votre tapis à l'assise. Voilà, donc on n'hésite pas de se couvrir. Si chez vous il fait pas chaud, je ne sais pas. Et là, on va faire la posture de Dandasana. Voilà, servez-vous d'un petit coussin sous les fesses, il n'y a aucun problème, pour placer un petit coussin juste à l'arrêt des fesses. Voilà, comme ça, vous avez une colonne beaucoup plus alignée grâce au petit coussin. Juste, je le mets à l'arrêt des fesses, hein, pas complètement. Voilà, et là, on s'aligne pour la posture Dandasana. Et on va faire Paschimottanasana, donc, et la posture de la pince. On étire la colonne. Inspirez. Expirez, on va aller vers les pieds. Voilà, allez chercher vos orteils. Et vous étirez. Voilà, et puis là, on va essayer de faire des respirations carrées aujourd'hui, hein, comme on a fait au début du cours. Donc, vous allez inspirer en 4 temps, jusqu'à Ajna, gardez poumon plein 4 temps, expirez en 4 temps, Muladhara, jusqu'à Muladhara, le chakra racine, et vous pouvez engager votre périnée, hein. C'est important. Voilà, et respirez carré comme on a fait au début de la séance. Cette respiration carrée dans l'axe de la colonne. Et vous allez faire une dernière respiration carrée. Et sortir de la posture par Vottanasana. Donc on met les mains derrière. Alors deux possibilités, hein, pour ceux qui veulent. On plie les genoux et on monte ici. Et si vous avez l'habitude de la faire, cette posture, vous pouvez très bien faire avec les jambes tendues. Et on monte le pubis et on remonte. D'accord ? Voilà, donc on va rentrer dans la posture. On inspire.
Et on expire. Et là, on reste sur une respiration naturelle, par le nez, qui remonte et qui descend le long du canal de la colonne. Et vous sortez de la posture. Voilà, très bien. Navasana, qui est une posture qui permet de travailler plus la sangle abdominale. La respiration est fluide. On relève la jambe droite et la jambe gauche. On respire par le nez, on engage les bandas, mais on va garder une respiration fluide le long du canal de la colonne. Et sortir de la posture. Pour Janu Sirsasana, donc on va avoir une jambe pliée, une jambe tendue. Je prends mon petit coussin et j'en mets un sur les genoux. Vous pouvez en mettre un à l'arrêt des fesses et un sur les genoux. On a besoin de plusieurs coussins. Voilà, donc une jambe pliée, une jambe tendue. On va rentrer dans la posture. S'étire. Et aller chercher ou les chevilles ou les orteils. Et là, on peut refaire une respiration carrée. On inspire le long de la colonne en 4 temps. On garde poumon plein, 4 temps. On expire jusqu'à Muladhara, chakra racine. Et on garde la rétention à vide. Et vous déroulez la colonne. Et là, on va amener la main à l'intérieur de mon mollet gauche et l'autre main va glisser le long de ma hanche, de mon bas du dos. Et ça va permettre d'ouvrir mon épaule droite et je regarde du côté droit. Et puis revenir tout doucement pour vous aligner dans la posture d'Andasana. Et on va changer de côté. On fait le Janu Sirsasana du côté gauche. Allez, on inspire, s'étire. Sentir les ischions dans le sol. Expire, allez chercher vos orteils et respirez carré dans l'axe de la colonne avec 4 temps de rétention à plein et à vide. Une dernière respiration carrée. Vous sortez de la posture pour la faire en torsion. Donc ma main, cette fois-ci droite, au niveau du mollet droit.
L'autre main glisse le long de mon bassin et je regarde mon épaule gauche. Mon dos est bien droit. Et vous revenez, vous alignez pour revenir dans Dasana. Pada Konasana, donc c'est la posture du cordonnier. Vos pieds vers le périnée, vers le chakra Muladhara. Et vous relâchez tout doucement vers l'avant. Voilà, vous détendez bien votre dos. Et là, vous essayez d'allonger un petit peu plus la colonne dans l'inspire. 4 temps. 4 temps de rétention à plein. Expirez en gardant périnée transverse engagé. 4 temps. Et 4 temps de rétention à vide. Voilà, et puis vous pouvez jouer avec votre dos. Votre dos s'allonge dans l'inspire. Et dans l'expire, vous allez peut-être un petit peu plus loin et vous relâchez jusqu'à la rétention à vide. Vous pouvez respirer par Ujjayi, si vous connaissez maintenant Ujjayi. Une dernière respiration, vous allez peut-être un petit peu plus loin dans la posture. Vous la faites évoluer, cette posture. Et vous allez pouvoir sortir de la posture. On va faire l'écart aujourd'hui en équilibre. Donc, vous allez un petit peu ouvrir vos hanches. Voilà, elles sont déjà ouvertes, donc c'est bien. Vous développez la jambe gauche. Allez, ça fait une petite posture en équilibre là. On est assise bien sur les os des fesses. On revient et on change de côté. Allez, l'autre jambe. Et là, on va essayer de faire l'écart avec les 2 jambes, si c'est possible. Si vous avez des soucis, vous mettez le dos contre un mur. Voilà, et vous allongez la jambe droite et la jambe gauche. En équilibre. Sans rouler vers l'arrière, si c'est possible, en gardant le bassin stable. Et puis, vous sortez de la posture. Vas-y, rentre dans la posture, Martine, parce que je vois que tu as mis tes sangles. On peut faire un petit cercle pour mettre un pied à droite, à gauche, comme Martine, et tenir les sangles au centre. Voilà, garde la posture, Martine, puisque tu viens d'y rentrer. Et nous, on va replacer la posture dans Dasana. Vous pouvez mettre les mains derrière, au niveau
Les mains vont loin derrière pour ouvrir vos épaules et s'aligner. Alignez-vous bien. On va faire les postures allongées. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir parce que quand on s'allonge, souvent, on a beaucoup plus froid. Remettre des chaussettes, des couvertures si besoin. Et on va faire la posture de la chandelle, qui est une inversion. Donc, vous pouvez la faire avec des briques ou les pieds contre un mur, c'est très bien, hein, ça fait une petite inversion. Et là, aujourd'hui, je vais faire la vraie chandelle. Donc, on va s'allonger et on va allonger les deux jambes. On lève le bassin et on va chercher avec les mains d'attraper son bassin et d'être le plus vertical possible, le plus possible, si c'est possible. Sinon, on met juste les jambes en l'air, si aujourd'hui c'est trop difficile, ou le bassin sur une brique. Le regard est vers Ajna, donc vers le troisième œil. Et vous allez pouvoir sortir de la posture très lentement. Donc vous descendez le plus lentement possible. Voilà, moi je lève un petit peu ma nuque pour enrouler tout mon dos. Et je vais très lentement revenir et ramener mes genoux vers la poitrine. Voilà. Et là, on va faire la posture du pont. On met le pied droit au sol, puis le pied gauche. On va appuyer les pieds dans le sol, pubis vers le plafond et remonter dans le pont. Et vous pouvez mettre vos mains croisées derrière, resserrer vos omoplates. Et on va rester 5 respirations complètes. Respiration Ujjayi. Vous pouvez même mettre la langue sous le palais et rouler la langue sous le palais. Et vous allez sortir de la posture, vertèbre par vertèbre. Je redescends mon dos, tout doucement. Bien. Voilà. Et là, on va faire une posture de torsion. Donc, on a les bras en croix. Et puis, on va mettre le genou l'un sur l'autre. Les bras en croix, les mains actives. Bien ancrés dans le sol. Les genoux l'un contre l'autre. Et on va pivoter les genoux vers la gauche. Donc, j'ai la jambe droite sur la jambe gauche, hein, pour moi. Je pivote mes genoux vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite. Voilà, et puis je bouge de droite à gauche, j'expire,
J'inspire, je reviens au centre. J'expire, j'inspire. Si la nuque a envie de suivre le mouvement à l'opposition, laissez-la faire. Et vous revenez au centre. Et vous revenez les pieds parallèles. Voilà, ressentir cette torsion, cette mobilité de votre sacrum. Et on va changer de côté. Allez, on va amener maintenant, mais vraiment emboîter un genou sur l'autre. Maintenant, c'est la gauche sur la droite. Et puis, on va pivoter vers la droite. Et expirer. Inspire au centre. Et vers la gauche. Voilà, et aller de droite à gauche. Et laissez suivre le mouvement de la nuque, qui peut bouger également si besoin. Et vous revenez, pieds parallèles. Vous allez pouvoir vous couvrir davantage et mettre même une serviette ou un petit gant sur votre front, ou une petite serviette sur votre front. Vous pouvez mettre un petit coussin sous vos genoux et vous allonger complètement pour la posture Savasana, qui est la posture d'intégration. Le moment primordial pour permettre à tout votre corps, et physique et mental, d'intégrer l'ensemble de la séance. Intégrer tout ce qui s'est passé sur votre tapis, dans vos mouvements, dans votre corps et surtout dans vos respirations. Accueillez ce qui est et lâchez ce qui n'est plus. Je vous laisse dans le silence, dans l'immobilité.
La respiration est complètement naturelle. Puis tout doucement, reprenez conscience de vos appuis dans le sol. Reprenez conscience de les odeurs dans votre pièce, vos bruits. Prenez conscience de tous les sens, les accueillir et bougez vos extrémités du corps. Et si besoin, vous étirez ou vous mobilisez. Mobilisez tout votre corps ou vous étirez. Et vous ramenez votre genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche. Vous pouvez faire des va-et-vient, bien détendre vos lombaires. Un petit peu bouger les genoux vers la droite, vers la gauche. Si la nuque veut suivre, laissez-la faire. Et roulez sur le côté qui vous convient. Peut-être, si vous avez envie d'aller vers la droite, c'est le côté solaire. Le côté solaire qu'on appelle Pingala, qui est le côté masculin. Et si vous êtes du côté gauche, c'est le côté lunaire, Ida, le côté féminin. Et puis vous revenez en remontant tout doucement. Voilà, pour vous asseoir. Vous revenez dans la position du tailleur. On va monter les bras dans l'inspire. Amener les mains au niveau du front et du cœur. Namasté. Et je vous souhaite un magnifique week-end. J'espère que ça a été.